Bonjour, shalom, peuple de Dieu. Nous voici encore ce matin. Comme je nous avais dit que nous allons encore parler de notre sujet que nous avons débuté depuis la fois dernière. As-tu déjà commandé un matin depuis que tu existes? La question que Dieu avait posée à Job. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment que nous voulons passer encore dans ta présence. Nous nous soumettons à toi. Saint-Esprit de Dieu, ensemble, glorifions Jésus. Lorsque cette parole trouve place dans nos cœurs et qu'elle produise le fruit digne de la repentance. Qu'elle puisse traverser les bornes, les frontières des pays, des nations, des continents. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu déjà commandé au matin? Tu lui as déjà donné sa place? Je crois que nous étions bénis et nous continuerons à être bénis par la grâce du Seigneur. Ce que nous allons partager ce matin, c'est que dans le livre de Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3e, qu'est-ce que la Bible dit? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec des ténèbres. Amen. Que le nom du Seigneur soit sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'ai lu ce verset, ça m'a vraiment beaucoup tiqué et j'ai eu le temps de méditer. Par l'aide du Saint-Esprit, j'ai découvert quelque chose de très important qui nous sera bénéfique ce matin. La Bible dit que la terre était une masse et informe, vide. Il n'y avait que des ténèbres. Mais curieusement, le Saint-Esprit de Dieu était là, immovable. Il ne faisait rien. Why? I don't know. Nous allons découvrir ensemble. La Bible dit, il était là, le Saint-Esprit, en train de mouvoir, en train de bouger, et il ne faisait rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, quand Dieu a dit que la lumière soit, c'est alors que le Saint-Esprit de Dieu s'est mis en action, en accord avec la parole pour qu'il y ait la lumière. Il a fallu que quelque chose soit déclaré. Il a fallu que quelque chose soit dit pour que quelque chose se passe. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce moment, tu te retrouves comme la terre. Sans forme, vide, ténèbres, tu ne sais quoi faire, tu ne vois ni tête ni queue, tu ne sais plus quoi faire. Enfant de Dieu, tu pars à l'église, tu as le Saint-Esprit, tu parles en langue, mais tu n'as pas de forme. Pourquoi? Parce que tu ne parles pas. Au commencement, il a fallu que Dieu puisse parler. Mais maintenant là, c'est toi qui dois parler. Pourquoi tu dois parler? Parce que Jésus-Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Moi, je vous le donne. Nous avons ce pouvoir pour parler. Bien-aimés dans le Seigneur, le grand problème, c'est quoi? La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Bien-aimés, quand on prie, il nous est tous arrivé. Seigneur, mon abayininanga, batubazo sekanga, batubazo tiolanga. Bien-aimé, Dieu sait déjà que batubazo sekayo, batubazo tiolayo. Les gens se moquent de toi, les gens disent de n'importe quoi sur toi. Dieu sait. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème est que tu dois t'élever, tu dois déclarer, tu dois prier, tu dois prononcer de paroles. La Bible dit que Dieu appelle en existence des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Écoute-moi bien. Dieu appelle en existence des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Et ces choses ont finalement existé. C'est ce qu'on doit faire moi et toi. Donc cela veut dire quoi? Il n'y a rien. Il n'y avait rien. Dieu les a appelés. Dieu a dit que la lumière soit
Et la lumière fut. Bien-aimé, le Saint-Esprit était là, mais il n'était pas en action. Bien-aimé, tant que tu ne parleras pas, le Saint-Esprit sera toujours en chômage. Tu vas parler en langue 24/7, mais ils seront toujours en chômage. Tu auras des visions et des songes, mais il sera toujours en chômage tant que tu ne parleras pas. Pour créer, il a fallu que Dieu puisse release a word. You need to say something. You need to speak out. Je vais te raconter une petite histoire. Un jour, ma maman m'a dit, vers les années 78, il y avait quelque chose qui s'était passé. Je crois que les grandes personnes, les personnes âgées connaissent l'histoire. L'affaire Kaloumé. On avait tué presque tous les officiers supérieurs à l'époque par le feu Mobutu. Désolé de dire ça, c'est juste un exemple pour nous édifier. Et mon père était parmi ces gens-là. Et il paraît que ces gens-là allaient faire un coup d'État et puis le président était fâché, il allait faire ce qu'il pouvait faire. Alors il a fait arrêter tous les officiers supérieurs à l'époque. Un dimanche soir, les soldats sont venus à la maison pour chercher mon père. Il n'était pas là. Et maman l'a fait appeler, il est venu, il a dit qu'il y a des soldats ici qui te cherchent et tout. Et quand il est venu, les soldats ont dit qu'on nous a donné le mandat d'arrêt, tu dois partir. Avant de partir, il a dit à ma maman, je suis innocent dans cette affaire. Je pars, je reviendrai. Amen. Il a dit, je suis innocent. Je pars et je reviendrai. Il est parti. Maman a dit, je suis restée. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, il est innocent. Et lui-même, quand il était parti, il s'est présenté à la barre. On lui pose des questions. Monsieur Kankolongo, que dis-tu de cette affaire? Son discours était, je suis innocent. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je refuse ce proverbe qu'on a toujours dit, innocent de Mowei. Non, non, non. Un seul innocent a été cloué à la croix pour moi et toi. Père, je déclare et je décrète, tout celui qui m'écoute maintenant et qui va croire à ce message, s'il est innocent, que son innocence crie devant toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur, ouvre ta parole et dis à Dieu, je suis innocent dans telle affaire. Laisse que mon innocence crie devant toi. N'attends pas que ton innocence puisse crier comme le sang d'Abel. Ça sera déjà trop tard. Amen. Tu dois dire à Dieu, je suis innocent. Père, et ceux-là qui ne sont pas innocents, je sais qu'il y a un trône de la grâce. La Bible dit, celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Je viens implorer ta miséricorde sur tout celui qui me croira par ce message et qu'il reconnaîtra qu'il n'est pas innocent, mais qu'il viendra devant toi, qu'il trouve miséricorde au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, mon père était parti et il est revenu. Il a été le seul survivant parmi les officiers supérieurs à l'époque. Pourquoi? Il a dit, je suis innocent. Bien-aimé, you need to say something. You have to speak out. Tu dois déclarer, tu dois dire. N'attends pas que une autre personne le fasse à ta place. La Bible dit, aussi longtemps que le héritier demeurera comme un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Bien-aimé, tu as été enfant. On a contacté des histoires maléfiques. Là, maintenant, tu es en train de payer les histoires que tu ne sais pas. Tu n'as jamais été là où on avait fait ces histoires-là. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est que je veux te dire quoi? Tiens-toi devant le trône de la justice. La Bible dit, son trône est un trône de la justice. Maintenant que tu es adulte, ouvre ta bouche et parle. Renie, efface, annule par le sang de Jésus que je suis innocent. Le problème c'est quoi? You need to speak out. You need to say something. La Bible dit la terre était informe et vide. Le Saint-Esprit était là. Par lui seul, il n'a pas donné la forme à la terre. Il a fallu que la parole soit release.
You have to say something. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu as la puissance de Dieu. Dis quelque chose. Say something. Ouvre la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. La Bible dit, Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, Dieu a dit à Ézéchiel, Ézéchiel, est-ce que ces ossements pourront-ils vivre? Ézéchiel a répondu comme moi et toi, Seigneur, toi-même tu sais. Comme on a tendance toujours à dire, bien aimé, Dieu a dit à Ézéchiel, toi parle. Prophétise à l'esprit. Dis, esprit, viens des quatre vents et souffle. Dis à l'esprit de venir des quatre vents. Toi dis, et non Dieu. Bien aimé, ouvre ta bouche, dis, parle. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et je veux te dire encore quelque chose qui va te révolutionner. Vers les années 2000, bien aimé, je suis tombée malade. À l'hôpital. C'était des moments difficiles dans ma vie. Chaque 2 mois, chaque 3 mois, je tombais toujours malade. Et ma maman était fatiguée de cela. Oh, je bénis le Seigneur pour cette femme. Elle est vraiment l'une de mes sources d'inspiration. Que Dieu lui bénisse et qu'il lui accorde longue vie. Elle est venue une fois à l'hôpital me voir, me visiter. Elle m'a dit, tu sais quoi? Moi, je n'ai plus le temps de rester avec toi à l'hôpital à chaque moment. D'ailleurs, aujourd'hui, moi, je pars à l'église. Dès que je rentre, que je te trouve à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, quand elle est partie, j'ai fermé les yeux. C'était le séjour de mort. Je me voyais partir. J'entendais les gens chanter, louer que je ne voyais pas. Et ces chansons-là m'excitaient. Je cherchais à les voir. Je partais. Je ne comprenais pas. Et je rencontrais quelqu'un au cours de chemin. Bien-aimé, ce frère-là, je l'ai connu. Mais c'est une personne qui est déjà morte. Elle fréquentait une église de la place. Quand je l'ai rencontré, Dieu avait utilisé un ange qui a porté son visage. Il m'a dit, où est-ce que tu pars? J'ai dit, je suis en train de suivre ces gens-là. Je veux les voir. Il m'a dit, ces gens que tu es en train de suivre, si tu le vois, tu ne reviendras plus. J'ai dit, ça va. I don't care. Je veux le voir. Il m'a dit, non, tu dois rentrer. J'ai dit, pourquoi? Parce que ta maman avait dit, elle veut te trouver à la maison. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, arrête d'appeler ton enfant à Koufalobi. Il va mourir demain. You need to say something positive. Bien-aimé, cette parole-là m'a ramené à la vie. Il m'a dit, tu dois rentrer parce que ta maman a dit, elle veut te trouver à la maison. Et quand j'ai tourné pour rentrer, bien aimé dans le Seigneur, je me suis réveillée sur le lit d'hôpital. J'avais le docteur tout autour de moi qui n'attendait que j'expire. Mais une seule parole qui m'a ramené à la vie. Une seule parole plutôt, une seule parole de la foi. Elle a dit, je pars à l'église dès que je rentre, que je te trouve à la maison. Et elle m'avait trouvé à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, let me tell you something. Change your word, you will change your life. One single word can change everything. Cela veut dire quoi? Change tes mots, tu changeras ta vie. Un seul mot peut changer tout. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine. Bye bye.